Je sais pas si Thomas t'a dit, je suis déjà avec une agence pour OnlyFans. Ok. Et avec une fille pour Mime. Bon là les gars, je vous ai préparé un petit appel de vente aux oignons avec un modèle OnlyFans. Vous allez voir que c'est assez particulier parce que c'est pas un modèle OnlyFans que j'ai signé dans mon agence, mais c'est dans l'agence d'un incubé. Nos incubés, quand ils ont un premier appel de vente avec un modèle, on leur propose de prendre l'appel de vente à leur place. Donc ce qu'on fait généralement, c'est que je suis dans l'appel avec le modèle et l'incubé, et c'est moi qui prends la parole. Comme ça permet à l'incubé de prendre des notes, de voir un peu comment je fais, etc. En plus, on enregistre l'appel, donc derrière, il peut le réécouter. Donc ce qui fait que lui, il va prendre confiance en lui, il va voir comment je fais, et il va faire la même chose. Mais surtout, si je fais ça, évidemment, c'est parce que j'ai envie de sécuriser les premiers modèles de mes incubés. Donc c'est moi qui prends l'appel de vente parce qu'il y aura plus de chances que moi je la signe plutôt que lui la signe, étant donné que j'ai beaucoup plus d'habitude et que je suis le boss en fait, tout simplement. Non, je rigole. Bref, du coup, cet appel il est assez spécial. Pourquoi il est assez spécial? Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que déjà dans un premier temps, le modèle OnlyFans en l'occurrence est déjà dans une agence concurrente. Et nous, on va essayer de l'attraper, on va essayer de voler ce modèle-là. Bon, en réalité, si elle est en appel avec nous, c'est qu'elle est intéressée pour rejoindre notre agence et qu'elle veut quitter l'autre agence. Donc en soi, il n'y a pas trop de mérite à ça. Mais je trouve intéressant de voir déjà pourquoi elle veut quitter son ancienne agence, pourquoi elle veut nous rejoindre nous, et comment je vais faire pour la convaincre de nous rejoindre et comment je vais faire pour lui montrer qu'en fait, on est la bonne agence. En plus de ça, ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir que je me suis un peu fail, entre guillemets, sur ma structure d'appel, parce que normalement, j'ai une structure d'appel déjà toute faite. C'est-à-dire que voilà, moi, quand j'ai un appel de vente, c'est moi qui contrôle l'appel. L'appel, il va se passer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et je le sais, et c'est comme ça que ça se passe. Et c'est aussi comme ça que j'impose, entre guillemets, mon leadership. Et là, le truc, c'est que vous allez voir, il y a eu un petit problème dans l'appel dès le début à cause d'un petit manque de communication avec Thomas. Donc Thomas qui est l'incubé de l'appel. Donc en l'occurrence qui va signer ce modèle là dans son agence, et ouais, il y a eu un petit problème de communication, ce qui a fait que ça m'a un peu perturbé dans mon appel, mais je trouve ça intéressant justement derrière, parce que vous allez voir comment on peut s'en sortir sans que le plan se passe comme prévu, entre guillemets. Alors j'avais deux choses à vous annoncer avant de continuer la vidéo. Déjà, j'ai ma formation gratuite qui est dans la description, vous verrez, il y a énormément d'infos, etc. Ça va vous permettre de créer votre agence de A à Z, mais j'ai aussi ouvert un groupe Telegram d'entraide avec un réseau privé, etc. Pareil, plein de valeurs dedans, donc n'hésitez pas, rejoignez la formation gratuite, rejoignez le Telegram, et s'il vous plaît, abonnez-vous, commentez, likez, etc. Vous connaissez déjà. Bref, on va passer directement à l'appel. Let's go. Son mentor, bon, il abuse un peu. Hein. Je sais pas, son mentor, en gros, en fait, j'ai une agence et je l'ai recruté dans mon agence, et puis on est en train de faire un petit bout de chemin. Ouais, en gros, si je dis ça, parce que vous avez sûrement peut-être pas compris, mais en gros, Thomas, avant l'appel, il a fait de la merde. Il a dit au modèle que, en gros, c'était son mentor qui allait prendre l'appel. Je lui ai dit, mais pourquoi t'as dit ça? Pourquoi t'as dit que c'était ton mentor qui allait prendre l'appel? Faut pas dire ça, faut jamais dire ça à un modèle. Tu vois, à la limite, je peux dire, ouais, c'est mon employé, c'est mon commercial, j'en sais rien. Mais tu peux pas dire c'est ton mentor. Là, en fait, t'es en train de te sous-évaluer auprès d'elle. T'es en train de dire qu'il y a un mec qui est au-dessus de toi. Enfin, en fait, t'es totalement en train de dire que c'est pas toi le boss. Sauf que moi, je lui ai dit, mais Thomas, c'est toi qui vas la manager au quotidien. C'est ton agence. Tu peux pas dire ça. À la limite, ok, je suis ton associé. À la limite, je peux pas être le mec au-dessus de toi. Parce que là, en fait, ça montre, entre guillemets, ton incompétence. Et un modèle, faut absolument pas lui montrer ça, les gars. Faut vraiment pas lui montrer ce genre de faiblesse. Là, en l'occurrence, j'ai rattrapé le truc. Voilà, j'ai dit, non, mais en vrai, je passe vraiment son mentor. On est associés, on a fait un petit bout de chemin ensemble, etc. Ça permet un peu de le remonter un peu dans l'estime du modèle. Mais voilà, ce qu'il faut vraiment comprendre de ça, c'est que les gars, arrêtez de vous mettre une barre en dessous, mais mettez-vous même 2 barres au-dessus, en fait. Il faut vraiment que le modèle se sente bien entouré et entre de bonnes mains. Rapidement, pour me présenter, moi c'est Hugo, j'ai 23 ans. Et du coup, on a fait une agence là depuis pas mal de temps. Alors, on a pas mal de modèles en France, en Thaïlande aussi. Voilà, donc là, je suis la structure. Hein. Pour le moment, tout se passe bien. Petite intro vite fait. Et là, en fait, je suis en train de me présenter. En plus de ça, dans ma présentation, je rajoute un peu de social proof. Voilà, je suis en train de le dire concrètement. On a pas mal de modèles depuis longtemps, qu'on est en France, qu'on a implanté aussi en Thaïlande. Donc là, waouh, c'est un peu l'effet waouh. Elle se dit, ok, c'est sérieux. Le mec, ça se voit, il sait de quoi il parle. Et je suppose que toi, tu sais un peu près ce qu'on propose, etc. Vu que tu as dû lire la page, le lien qui t'a envoyé, non? Si je me trompe pas. Ouais, j'ai lu, exact. Ok, super. Et du coup, t'en as pensé quoi, rapidement? Voilà, donc là, c'est mon erreur. En fait, j'ai pas suivi la structure à partir de ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'étais pas sûr et certain qu'elle avait lu la sales letter, parce qu'en fait il y a eu un petit problème de communication entre Thomas et moi. Je lui ai pas demandé si elle l'avait lu ou pas, et là je voulais m'en assurer, parce qu'en fait si elle a lu la sales letter, l'appel ne va pas du tout se passer de la même manière que si elle ne l'a pas lu. Je vous explique pourquoi, parce qu'en fait la sales letter, pour ceux qui savent pas, donc pour ceux qui regardent cette vidéo, qui n'ont pas forcément vu mes autres vidéos, la sales letter c'est tout simplement un document de vente, entre guillemets, donc une page de vente où on va expliquer un peu tous les tenants et aboutissants de notre collaboration donc future avec un modèle, comment on va collaborer ensemble, comment on va être rémunéré,
gérer, etc. Comment ça va se passer de A à Z, etc. Donc forcément, derrière, si elle a lu la sales letter, l'appel ne va pas du tout se passer comme si elle ne l'avait pas lu. Et du coup, j'avais besoin d'avoir cette information, mais c'est ce qui aussi m'a niqué dans ma structure, parce que là, à ce moment-là, j'aurais pas dû lui poser cette question. Parce que je suis censé savoir si elle l'a lu ou pas, la sales letter. Et en fait, au lieu de lui poser la question de est-ce qu'elle a lu la sales letter, j'aurais tout simplement dû lui dire comment l'appel va se passer. Et là, je lui aurais dit, donc voilà, l'appel, il va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Donc toi, tu vas te présenter. Ensuite, moi, je vais te dire ce que j'attends de toi. Ensuite, là, tu vas poser tes questions. Et donc ça apporte beaucoup de choses dans l'appel téléphonique. Parce que elle, ça lui donne une structure de l'appel dans sa tête direct. Elle capte qu'en gros, elle va pouvoir poser ses questions à la fin. Et surtout, inconsciemment, elle capte que je suis le leader, que je contrôle l'appel. Parce que voilà, j'ai dit, l'appel, il va se passer comme ça, comme ça. Sauf que là, j'ai pas fait ça. Et ça, c'est super important de le faire. Et là, en plus de ça, je me suis fait un peu couper dans mon élan. Parce que là, directement, elle me demande, j'ai quelques questions à vous poser. Et moi, du coup, je me retrouve un peu comme un con. Je vais pas la couper, lui dire non, bah non, tu poses pas tes questions. L'appel, il va se passer comme ça, tu poses tes questions à la fin. Là, je suis obligé de répondre à ces questions. Donc, au bout de 56 secondes d'appel, elle commence à me poser des questions, donc forcément là ma structure est niquée, mais on va voir comment du coup je vais retomber un peu sur mes pattes et comment je vais pouvoir valider les différentes étapes à valider durant l'appel. Je suis déjà en fait, je sais pas si Thomas t'a dit, je suis déjà avec une agence pour OnlyFans. Ok. Et avec une fille pour Mime. Et en fait, le OnlyFans que j'ai, c'est même pas moi qui le gère, c'est-à-dire que j'ai jamais vu la couleur de ce compte-là. Ok. Là, voilà, il y a un premier truc qui rentre dans ma tête directement, c'est que là, elle est en train de dire, j'ai jamais vu la couleur de ce compte OnlyFans. Apparemment, j'ai une dizaine d'abonnés dessus, mais j'ai jamais... Elle sait même pas combien d'abonnés elle a. Elle a une dizaine d'abonnés. Bon, déjà, ça se voit que ça la saoule, ça. Enfin, normal en même temps, t'es une créatrice OnlyFans, t'aimerais bien quand même au minimum avoir l'accès à ton compte, et là elle l'a pas, donc ça c'est noté. Premier entre guillemets argument de pourquoi elle veut les quitter. Quoi que ce soit, en fait ça n'a pas commencé parce qu'en fait ils veulent absolument que je fasse 15 vidéos par jour sur les 5 comptes. Elle a dit 15 vidéos par jour, elle a dit 15, pas 15, 15. On a vraiment compris au ton de sa voix que là, 15 vidéos par jour, ça faisait un peu beaucoup pour elle. Et c'est le deuxième argument qui fait qu'elle ne veut pas rester dans cette agence. TikTok qui m'ont créé, sur le téléphone qu'ils m'ont envoyé, parce que le compte est apparemment en Amérique, les comptes TikTok sont en Amérique, ils veulent toucher que le marché américain. Donc... Ça, c'est quelque chose qui se fait assez régulièrement sur OnlyFans. C'est qu'en vrai, l'audience américaine est beaucoup plus élevée que l'audience française. Et surtout, il y a beaucoup plus d'utilisateurs américains sur OnlyFans que d'utilisateurs français. Ce qui fait que du coup, derrière, il y a beaucoup plus de potentiel. Maintenant, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il y a aussi beaucoup plus de concurrence, évidemment. Du coup, moi, je vous déconseille d'aller aux États-Unis si vous avez une très faible connaissance du marché. Maintenant, si vous voulez vraiment vous développer aux États-Unis, je vous invite vraiment à plonger votre nez dedans, à regarder ce qui se fait, etc., à bien comprendre toutes les tendances, que ce soit sur TikTok, Instagram, YouTube, etc. Sinon, en fait, ça va être contre-productif. Des fois, vaut mieux rester en France plutôt que d'aller aux États-Unis. Donc, tout dépend de votre profil et tout dépend aussi du modèle. Généralement, voilà, il y a des modèles qui vont très bien fitter avec le marché américain et d'autres très peu. Donc, voilà, c'est vraiment de l'adaptation en fonction de vous et de votre modèle. En gros, c'est tout focalisé en Amérique, ça apparaîtra jamais en France. Et en fait, moi je trouve que c'est hyper contraignant parce qu'en plus leur téléphone, il faut que je l'utilise sur une Wi-Fi et du coup je suis obligée de faire les vidéos TikTok sur la Wi-Fi. En plus de ça, ils m'ont mis sur une niche qui est la niche professeur qui me correspond absolument pas. J'arrive pas du tout à accrocher à ce qu'ils me demandent. Bon, ça c'est un petit red flag, on va pas se mentir. Là concrètement, son ancienne agence lui ont dit de faire du coup des vidéos TikTok en mode professeur sexy, donc c'est un peu les clichés, voilà, secrétaire sexy, infirmière sexy, etc. Mais là, en l'occurrence, elle est en train de dire que vas-y, ça la gonfle de faire ça, etc. Quand vous managez un modèle OnlyFans, si à chaque fois que vous lui dites un truc, ça la gonfle parce qu'elle veut pas faire ça, elle veut faire ce qu'elle aime, etc., vous allez vite vous rendre compte que c'est compliqué parce que généralement, ce qu'elles aiment faire, les modèles OnlyFans, ça marche pas. Et sauf que nous, on veut faire ce qui marche, on s'en fout, voilà. Au bout d'un moment, faut arrêter d'essayer de lier l'utile et l'agréable, il faut faire que l'utile, il faut faire que ce qui marche. On est là pour faire du business. Donc, dans certains cas, évidemment, je peux comprendre. Par exemple, sur des chaînes YouTube, si vous voulez faire une chaîne YouTube avec votre modèle OnlyFans, là, effectivement, va falloir faire du contenu qui lui plaît. Parce que bon, vous n'allez pas pouvoir tenir à la longue des vidéos de 15 minutes. C'est quand même un travail assez conséquent. Si elle aime pas faire ces vidéos, ça va être compliqué. Mais par contre, là, on est sur du TikTok. C'est des vidéos de 30 secondes. Ça prend 30 secondes à faire une vidéo TikTok concrètement. Donc, si elle commence à rechigner là-dessus, ouais, ça me gonfle là, juste parce qu'elle met une tenue de professeur et qu'elle fait des trucs comme ça où elle note dans son carnet devant la caméra,
c'est qu'en fait tu veux pas bosser quoi, en fait, c'est ça que t'es en train de me dire. Donc ouais, petit red flag sur ça. Je dois faire des vidéos TikTok qui riment à rien. Ça me gonfle. Donc c'était soit ça, soit infirmière, soit secrétaire, soit un peu tous ces trucs là clichés là. Voilà, et en fait ils m'ont dit clairement que s'ils me prenaient en tant que modèle, il fallait que je fasse absolument que du porno, qu'il y avait que ça qui marchait. Alors non, c'est pas vraiment le cas. Donc en fait sur OnlyFans il n'y a pas que le porno qui marche, il n'y a pas que les sextapes, etc. Évidemment que non. Par contre, c'est vrai qu'on est assez limité au niveau du script de chatting. Donc si votre modèle OnlyFans ne fait au minimum pas de la masturbation, c'est vrai que ton script, il va être très 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 rapidement limité. Donc moi, je préconise quand même au minimum de la masturbation, mais je vais jamais dire à un modèle de faire des duos, de se trouver un partenaire, de machin. Ça, c'est vrai que c'est mieux parce que forcément, on va avoir beaucoup plus de possibilités, on va pouvoir vendre plus de médias, etc., gonfler les prix, etc. Maintenant, si elle n'a pas de partenaire, si elle veut pas faire ce genre de choses, etc., on va pas la forcer et derrière, vous allez voir qu'en fait, il y a des modèles qui font même plus d'argent juste avec de la masturbation. Donc, petit dildo, petit truc, petit doigt, voilà, plutôt qu'avec un boug qui la démarre, quoi. Donc, bon... Ça dépend des modèles encore une fois, et franchement les gars, comme je vous le dis, ne forcez pas vos modèles à faire des choses. Si elles ne veulent pas, elles ne veulent pas. Donc je sais pas vous comment vous fonctionnez. Attends, déjà j'ai des questions pour toi. Déjà par rapport à l'agence, donc eux ils t'ont demandé de faire 15 TikTok par jour, c'est ça? 15 vidéos, en fait j'ai 5 comptes. Ils m'ont créé 5 comptes TikTok qu'ils ont mis du coup dans le téléphone qu'ils m'ont envoyé. J'ai reçu le téléphone avec les 5 comptes dessus. Et en fait, tous les jours, je dois poster 3 vidéos sur les 5 comptes TikTok. Et 3 vidéos à des heures différentes. Donc le matin, le midi, le soir par exemple. Ça dépend les jours. Apparemment, il y a des influences au niveau des horaires en Amérique. Alors non, en fait sur TikTok, il n'y a pas vraiment d'heure d'influence, que ce soit aux États-Unis d'ailleurs ou en France, peu importe. Ce qui compte en fait, c'est de poster des vidéos à minimum 1 heure d'intervalle. Donc si vous postez par exemple une vidéo à 18h38, au minimum la deuxième vidéo, vous devrez la poster à 19h38. Mais sinon, il n'y a pas d'heure. On s'en fout, c'est l'algorithme qui va gérer. Ça va absolument pas changer vos résultats. Ensuite, elle a quand même souligné un truc. On lui a envoyé un téléphone avec 50 TikTok de connectés sur le téléphone. Ça se fait, ça peut se faire. Malheureusement, ça a quelques petites problématiques dans le sens où il y a plus de chances que vous fassiez shadowban. Et ça, c'est vrai que c'est dommage. Et voilà, donc ça fait 3 vidéos sur les 50. Ça fait 15 vidéos en fait. Et en fait, j'arrive pas à suivre le rythme. En fait, c'est pas possible pour moi. Ouais. Donc, et au niveau de la rémunération, ça se passe comment? Ils prennent, alors eux c'est pareil, ça j'ai trouvé ça un petit peu grand, mais ils prennent 60%. Donc voilà. Et en plus de ça, donc là ils m'ont dit ça prend 2 semaines avant que ça pète sur TikTok, etc. Et à partir de ce moment-là, on commencera à envoyer les médias, etc. sur le compte. Donc pour l'instant, en fait, moi j'ai toujours pas de rémunération. Donc en fait, je fais du taf pour rien. Je vois pas les résultats. Après, bon, ça faisait qu'une semaine que je faisais les vidéos, mais en fait, là, je suis en plus dans une situation particulière. Je suis en train de me séparer de mon copain. Il y a la petite au milieu. Je suis maman, donc je suis un peu dans un brouillard général, on va dire. Et en fait, ce qu'ils me demandent de faire, je vois pas le délire en fait. Donc j'ai un peu du mal. En plus de ça, j'ai pas la main sur le compte OnlyFans. Je vois pas ce qu'ils font, je vois pas rien. C'est ça, parce que je sais pas. Ok, ouais, moi c'est ça que je comprends pas trop, parce que c'est vrai que nous, avec nos modèles thaïlandais, on a la main sur les comptes TikTok, et elles n'ont pas la main, mais parce qu'en fait on les paye sur un salaire fixe. Par contre, en ce qui concerne les modèles français, donc là, nous ce qu'on pratique c'est de 50% de commission, donc on fait 50-50. Mais en l'occurrence, là, tu as accès à ton compte, tu as accès à tes statistiques, enfin, tu vois tout, en fait, tu gères vraiment ton truc à toi. Et on n'a même pas la main, en fait, sur ton contenu, c'est vraiment ton contenu, c'est toi, tu décides de ce que tu veux faire, on t'impose rien. Évidemment, il y a certaines pratiques qui vont mieux marcher que d'autres, dans le sens où, oui, effectivement, dans les médias privés, c'est pas forcément des sextapes, ça peut être juste masturbation, tu vois. Mais c'est vrai que les médias privés, on a une certaine méthode
pour vendre des médias. Parce qu'en fait, je sais pas si tu sais, mais en gros, la grosse partie de l'argent qu'on va faire, c'est via les médias privés, via l'échange avec les abonnés, etc. Et c'est vrai que nous, on a des scripts de vente pour optimiser tout ça. Et au minimum, c'est vrai qu'il nous faut masturbation. Donc si tu fais ça, c'est vrai que ça risque d'être un peu plus compliqué. On risque de... Je sais pas si vous avez remarqué là, petit point, c'est que quand je dis les termes masturbation, sextape, porno, machin, enfin bon là c'est pas hyper flagrant, quand même c'est bien de le préciser, c'est que je bégaye pas. C'est que voilà, pour moi, dire ces termes-là à une nana au téléphone, ben c'est normal. Voilà, je lui dis oui bah voilà, va falloir que tu te fasses doigter, va falloir que tu te fasses enculer, va falloir que... Bah tout ça, ça doit être normal, ça doit être dans votre vocabulaire, vous travaillez là-dedans, elle aussi elle travaille là-dedans, elle a aucun mal de parler ce genre de choses, donc ça surtout ne bégayez pas. Moi l'appel, si tu veux, je suis pas là pour te vendre mon projet. Okay, je suis pas là pour te dire voilà, nous on fait ci, on fait ça. Je suis pas là pour te dire on est meilleur que l'agence, ton agence avec qui tu travailles, etc. Ça c'est un point super important. Quand vous avez un concurrent qui rentre en jeu, il faut absolument pas descendre votre concurrent. Au lieu de descendre votre concurrent, il faut poser des questions. Il faut lui dire voilà bah qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a pas plu dans l'agence concurrente en l'occurrence. Et elle va parler et elle va descendre l'agence concurrente elle-même. Parce que si elle est au téléphone avec vous, c'est qu'elle n'est pas satisfaite de cette agence-là. Donc elle va se charger elle-même de descendre. Et ça a beaucoup plus d'impact quand c'est elle qui descend l'agence avec ses propres mots que quand c'est toi. Et c'est vrai que j'ai pas expliqué pourquoi je donnais pas l'accès au compte OnlyFans, au modèle thaïlandais que je manageais, mais par contre que je laissais l'accès au modèle français. Parce qu'en fait, c'est pas le même principe de paiement. Là, je vais payer au salaire fixe un modèle thaïlandais. Donc dans tous les cas, à la fin du mois, va avoir 1000 € par exemple. Elle n'a pas besoin d'avoir accès au OnlyFans, elle n'a pas besoin d'avoir accès au dashboard. Par contre, derrière, un modèle français que je paye à la commission, elle a besoin d'avoir accès au dashboard. Parce que je vais lui dire, ok, je te donne 50% de ce qu'on a gagné. Mais si elle voit pas ce qu'on a gagné, bah en fait, moi je peux l'arnaquer. Je peux dire, bah aujourd'hui on a gagné 100 €. Donc je lui donne que 50 € alors qu'en fait on avait gagné 500 et que j'aurais dû lui donner 250. Donc vous voyez un peu le délire. Donc là, c'est logique quand c'est par commission, du coup qu'elle ait accès au dashboard. Et c'est logique aussi quand c'est par salaire fixe, qu'elle n'ait pas accès. Moi, en fait, je t'explique, on met beaucoup de moyens sur nos modèles. On met en place beaucoup de choses, etc. Nos équipes, on met en place beaucoup de stratégies marketing, il y a du budget, etc. Et derrière, on doit être sûr de rentabiliser tout ça. C'est logique, c'est une entreprise, on a des coûts et on a des revenus. Maintenant, en fait, on a beau travailler, on a beau mettre en place toutes sortes de choses, etc. On a beau se donner à 150%. Si toi, tu te donnes à 50%, et bah derrière, on n'a pas de résultat. Ok, donc là on a repris le lead, on a repris un peu la structure de l'appel. Là je suis totalement en train de faire de l'anti-vente. Donc là je suis en train de lui dire concrètement, voilà, nous on va travailler sur ton projet, on va mettre des équipes, on va investir du budget, etc. Donc on a besoin que tu te donnes à 100%. Si tu te donnes à 50%, ça va pas le faire en fait. Là on est en train de lui dire en fait c'est soit tu bosses à fond, soit on travaille pas ensemble. Et là du coup elle derrière ça va la mettre dans une position où c'est elle qui va devoir se vendre auprès de nous et elle va devoir nous dire non mais moi je travaille, blablabla, blablabla. Et donc ça c'est un point super important dans votre appel de vente, il faut absolument que vous l'ayez et quitte des fois même à être très tranchant. À lui dire écoute, moi voilà, avec tout ce que tu m'as dit là, moi je suis en train de voir que en fait peut-être que tu vas nous planter au dernier moment, peut-être que tu vas pas bosser. Moi j'ai plein de modèles avec qui ça s'est super mal passé, j'ai besoin d'être sûr que tu vas bosser. J'ai besoin que tu me le dises parce que moi sinon j'ai pas envie de travailler avec toi. Je lui parle comme ça à la meuf en fait. Et là la meuf elle va dire qu'elle est déter. Et là c'est elle qui va se vendre auprès de toi. Et là ça va rentrer et là ça va signer. Donc ça c'est le point le plus important dans l'appel de vente. On va te demander une charge de travail qui est moins grosse que ce qu'on propose dans ton agence actuelle, étant donné qu'on va pas te demander de faire 15 TikTok par jour, sache tout. Et là en l'occurrence si je dis ça c'est parce que concrètement son agence l'exploite. 15 vidéos par jour c'est intenable les gars. 15 vidéos TikTok par jour c'est intenable et ça sert à rien. Là c'est contre-productif. Est-ce que vous pensez vraiment qu'un modèle OnlyFans peut tenir le fil sur plusieurs mois en faisant 15 vidéos par jour? Mais c'est impossible. Franchement le maximum que vous pouvez demander à un modèle OnlyFans c'est 5 vidéos par jour. Et c'est le grand maximum et encore faut mettre en place des techniques de productivité, du batching, etc. 15 vidéos par jour, mais vous vous rendez compte, c'est du minuit là, en fait, c'est un temps plein. Vraiment. Nous, ce qu'on te demande de faire, c'est faire 21 TikTok par semaine. Donc tu vois la différence. Okay. 21 TikTok, tu fais le calcul, divisé par 7, ça fait 3 TikTok par jour. Voilà. Et en fait, nous, tes 3 TikTok par jour, après, on peut les multiplier sur différents comptes. Donc au début, en fait, on va le faire sur un compte, et une fois qu'on voit que ça commence à prendre, etc., là, on va agrandir notre champ d'action. Après, on fait pas que du TikTok, on va faire d'autres choses. J'ai pas envie de rentrer dans les détails parce que c'est des trucs assez techniques. Et puis en vrai, je pense que t'as même pas envie de savoir. Mais en gros, globalement, on va te mettre en place des stratégies qui vont te permettre que tu aies de la visibilité tout simplement. Ça, c'est super intéressant les gars parce que c'est l'une des règles d'or de la vente. C'est-à-dire que quand vous vendez un produit, et peu importe le produit, hein, que ce soit un produit, donc là en l'occurrence comme moi, un accompagnement, ou que ce soit un produit physique, j'en sais rien, vous vendez un ordinateur, peu importe, vous allez jamais mettre en avant les caractéristiques de votre produit.
c'est pas ça qui fait vendre. Ce qui fait vendre, c'est quand vous allez mettre les avantages et les bénéfices de votre produit. Et là, en l'occurrence, les bénéfices de mon produit, c'est tout simplement qu'elle va avoir plus de visibilité. Donc ça, c'est ça les bénéfices, c'est ça l'avantage. Tu vas avoir plus de visibilité sur ton compte OnlyFans. Et les caractéristiques, c'est pour avoir plus de visibilité, on va faire du Tinder automation, on va faire de la tube méthode, on va faire des réels, des TikTok, on va changer tes métadonnées, des machins. Ça, c'est toutes les caractéristiques techniques, mais ça, en fait, on s'en fout. C'est pas parce que tu vas lui parler dans un jargon assez technique que ça va vendre beaucoup plus. Non. Ce qui va vendre, c'est le fait de lui dire, écoute, tu vas travailler avec nous, au bout du premier mois, tu vas avoir 2 fois plus de visibilité que tu avais avant sur tous tes réseaux sociaux. Ça va vendre. Parce que ça, c'est les avantages. Tu sois motivé. Et là, tu vois ce que tu me dis, je suis assez dubitatif parce que tu es dans une situation compliquée. Je sais pas si c'est très stable, ta situation. Je sais pas si tu vas pouvoir nous fournir le travail qu'on va te demander. Même s'il ça va être moins chargé que ce que ton agence te propose. Est-ce que tu vas pouvoir tenir sur le long terme? Est-ce que tu es vraiment motivé? Est-ce que tu veux vraiment réussir dans OnlyFans? Donc tu vois, c'est toutes ces questions-là où moi je suis un peu dans le flou et j'aimerais bien savoir ton avis sur ça. Ce moment est super important. Ça, c'est un point de la structure de vente qui est indispensable. Vous devez absolument faire de l'anti-vente comme j'ai fait. Donc là, on va lui dire en fait tout simplement ce qu'on attend d'elle. En l'occurrence, nous, voilà, on investit énormément, etc. en termes d'équipe, en termes de budget publicitaire. Donc on attend de toi que tu travailles. On attend de toi que tu te donnes même à 150%. Et donc si c'est pas le cas, on va pas travailler avec toi. Et donc ça, c'est de l'anti-vente et ça va permettre de la mettre dans une position où elle va se justifier. Et du coup, c'est à elle de se vendre et plus à nous. Et donc cette méthode, c'est super important de l'utiliser dans votre appel de vente. On va te faire des trends, ça va être des trends très sexualisés, potentiellement des jeux de rôle un peu comme ils te font faire avec la niche des professeurs. Pas mal de meufs qui font ce genre de trucs et c'est vrai que ça marche bien. Donc là, comme vous pouvez voir, je suis en train de rebondir sur le red flag que j'ai eu au début de l'appel où elle disait oui, moi ça me saoule, ce qu'il me propose de faire, etc. Là, je suis en train de lui dire non, on va te proposer de faire des trucs et va pas falloir que tu rechignes au travail. Va pas falloir que tu commences à me dire oui, mais non, j'ai pas envie de faire ci, j'ai pas envie de faire ça. C'est concrètement le message que je suis en train de lui faire passer là. Mais globalement, on va essayer du moins de faire des choses qui te conviennent, mais en fait, nous, on peut pas se permettre, tu vois, à chaque fois, si tu remets en question les trucs, parce que nous, on va prendre du temps à aller chercher les TikTok, tu vois. Et derrière, si toi, à chaque fois, tu remets en question, ouais, mais non, ça, je veux pas. Enfin, en fait, on va perdre du temps, machin. En fait, là, le but, c'est que tu aies confiance en nous. Ok, il y a certaines choses, bon, ça te représente pas, mais au bout d'un moment, tu vois, faut y aller, tu vois. En fait, c'est surtout ça qui... Non, mais je comprends. Je signe pas au travail. Je suis pas en train de... Je pense que t'as dû mal comprendre, mais en gros, je signe pas du tout au travail. C'est qu'en fait, leur agence... le fait que j'ai pas de visibilité sur tout ce qu'on me demande de faire, que j'ai toujours pas les résultats, etc. Et que je fais quelque chose qui me plaît pas du tout. Donc voilà, elle est totalement en train de se justifier, c'est exactement ce qu'on attendait. Non, je rechigne pas au travail, blablabla. C'est parce que t'as du mal comprendre, Hugo. T'as du mal comprendre. C'est exactement ce qu'elle est en train de me dire. Et du coup, derrière, c'est important de dire non, moi, voilà, je dis pas que tu rechignes au travail. Je voulais juste m'assurer que c'était pas le cas. C'est tout. Et là, voilà, là, je me suis assuré que c'était pas le cas, qu'elle rechigne pas au travail. Nickel. Sache comment ça va se passer parce que là, vu que j'ai déjà un OnlyFans, d'ailleurs je n'ai même pas la main, donc je ne sais pas si par exemple je leur dis écoutez je casse le contrat entre guillemets parce qu'ils m'ont clairement dit que c'était possible, hein, je peux arrêter dès que je veux. Comment ça se passe? Il faut recréer un OnlyFans, il faut... Alors juste, je voulais te dire, bon, je suis pas en train de dire voilà, que tu rechignes au travail, etc. En fait, je voulais juste t'entendre dire que t'es motivé. Je voulais t'entendre dire que voilà, tu veux faire les choses, mais que t'étais pas motivé. Parce que moi, juste avant, ce que tu me disais, ça me plaisait pas trop, tu vois. Comment tu parlais de l'autre agence, je me dis, ça va être peut-être une projection avec nous, tu vois. Mais là, maintenant, tu me dis ça, c'est bon, je suis rassuré. Je suis rassuré, voilà, tranquille. Tu vois. Mais... Pour te dire, en fait... Donc là, c'est important, un petit moment de légèreté, voilà, on rigole, etc. C'est cool. Exactement, je vais me présenter vite fait, parce que c'est vrai que j'ai même pas dit à Thomas ni quoi que ce soit, hein, mais en gros, je suis maman, je suis chauffeur poids lourd à côté, dans le TP, donc je travaille toute la semaine, tôt le matin, je finis grand max à 17h, donc voilà, mais après j'ai ma fille le soir, et je suis en train de me séparer, donc voilà. Mais à côté de ça, j'ai quand même créé une entreprise pour lui. En fait là c'est super intéressant parce qu'elle vient de décrire le profil parfait de modèle OnlyFans que tu veux recruter dans ton agence, c'est-à-dire mère célibataire. Alors célibataire parce qu'on n'a pas envie qu'il y ait un mec dans l'équation, on n'a pas envie qu'à tout moment ils lui disent non mais je suis plus d'accord avec ce que tu fais, etc. J'ai plus envie que tu fasses ça, sinon ça sera terminé entre nous. Enfin bref, ça c'est toujours un frein quand le modèle OnlyFans a un mec, c'est jamais bon,
C'est une inconnue en plus dans l'équation qu'on veut absolument enlever. Ensuite, le fait que ce soit une mère, bah évidemment, elle a beaucoup plus d'obligations, elle a beaucoup plus de responsabilités, elle doit faire rentrer de l'argent, elle a la tête sur les épaules, voilà, elle a un taf à côté, elle est en train de créer son entreprise, enfin bref, elle a un mindset d'entrepreneuse qui fait qu'en fait ça c'est plein de choses qui sont rassurantes pour nous. Parce qu'en fait on sait qu'elle va faire ce qu'on lui demande, parce qu'elle sait que c'est du business, elle sait qu'elle fait ça pour l'argent et pour s'en sortir. Contrairement à une meuf de 18 ans qui a jamais goûté à ce que c'était un vrai travail, etc. Elle sait pas ce que c'est de l'entrepreneuriat, on va jamais loin avec elle généralement. Je viens de créer ma marque. Le problème, c'est que j'ai eu des gros frais ces temps-ci et tout le capital qui était destiné pour la première commande fournisseur de ma marque est parti. Donc, je suis en stand-by par rapport à ça. Et à côté de ça, j'ai aussi payé une formation pour investir dans l'immobilier. Enfin bref, j'ai déjà commencé pas mal de choses. Tu t'arrêtes pas en fait. Ouais, c'est ça. En fait, pour te dire à quel point je suis motivée, Ok, bon. je te le dis parce que voilà, je fais pas mal de choses à côté. Le problème, c'est que là, je suis coincée financièrement et que du coup, je peux avancer dans plus rien. Okay. Donc, il me faut vraiment un tremplin pour déjà me barrer du salariat, pour déjà gagner du temps, avoir mes journées pour moi et pouvoir continuer à faire tous mes projets. Tranquillement, sans avoir cette charge mentale dans tous les sens qui part dans tous les sens. Et pour ça, en fait, il me faut un tremplin. Et ce tremplin, je sais que ça va être Mime OnlyFans parce que c'est de l'argent qui peut vite arriver et qui peut vite s'installer et qui peut vite exploser, quoi. Bah, c'est ça que j'allais dire. Je vois ton profil maintenant, ok, ça me rassure. En fait, tu ressembles un peu à moi dans le sens où moi aussi j'ai fait beaucoup de choses, j'ai testé plein de trucs et tout. J'ai même fait une marque d'ailleurs, enfin, j'ai fait une boutique e-commerce et tout comme toi. J'ai eu des galères avec des fournisseurs et tout. Enfin bref, j'ai fait plein de trucs aussi qui n'ont pas forcément. Phase super importante de l'appel, là je suis en train de créer du lien. J'ai utilisé en fait l'effet miroir, alors je me reconnais en elle, elle se reconnaît en moi, c'est marrant. On crée du lien et ça permet de renforcer notre relation professionnelle, d'avoir une relation de proximité. Et ça, je le répéterai jamais assez, mais vos modèles OnlyFans sont là pour voir vos performances, pour les résultats que vous allez leur apporter. Mais si elles travaillent avec vous, c'est surtout parce que c'est vous. Parce que vous avez réussi à créer ce lien de confiance, cette relation que vous avez avec votre modèle. Et c'est pour ça qu'elle va rester dans votre agence. Et là, c'est l'exemple parfait parce que là, en l'occurrence, elle veut quitter l'agence avec qui elle était avant. Et je peux vous garantir que cette agence-là, elle n'a jamais créé de lien avec ce modèle OnlyFans. Et c'est pour ça que ce modèle OnlyFans veut quitter son agence. Moi, là, je te dis, Marine, si maintenant, tu es capable de te focus à 100%, bon, effectivement, je vais pas te dire d'arrêter non plus ton activité de chauffeur poids lourd, mais si ton activité secondaire, ça reste OnlyFans et que tu restes focus là-dessus, je t'assure qu'on va avoir des résultats. Il faut que tu nous écoutes, il faut que tu fasses ce qu'on te demande, et tu auras des résultats, et t'inquiète pas, c'est ça qui va marcher, et après par la suite tu te feras un capital, tu te feras du cash flow et tu pourras peut-être faire ta marque, investir dans autre chose, etc. Mais là on a... Vous avez vu comment j'ai réutilisé ses propres mots, chauffeur poids lourd, je l'ai appelé Marine, j'ai dit que voilà, elle pourrait réinvestir son capital parce qu'au début de l'appel elle disait qu'elle a eu des problèmes de capitaux avec ses fournisseurs et machin, donc ça a bloqué sa marque. Là je réutilise ses propos, ça lui montre qu'en fait j'ai eu une écoute active de ce qu'elle me disait, et ça, les gens adorent ça en fait, se sentir écouté, et en l'occurrence surtout les femmes, et ça marche beaucoup dans la séduction, mais ça marche beaucoup dans la vente. De toute façon, je le dis souvent, mais la séduction et la vente, c'est un lien en fait. Séduire, c'est vendre, et vendre, c'est séduire. Donc, c'est super important d'appliquer ce genre de choses. En fait, il faut vraiment que tu vois le truc où on est là pour toi, on est là pour faire des résultats. C'est vraiment, comme tu disais, on est main dans la main, tu vois. Mais faut vraiment que tu nous écoutes. Moi, j'ai trop de modèles qui en font qu'à leur tête. Mais toi, ça se voit que tu as la tête sur les épaules. Voilà, t'es pas une petite gamine de 19 ans, etc. Donc, sur ça, je me fais pas de doute. Et puis, par rapport à l'autre agence, en gros, pour répondre à ta question, parce que c'est vrai qu'on a skip un peu le truc, en fait, tout simplement, il va falloir que tu coupes le contrat, que tu leur dises, voilà, je veux arrêter, je veux récupérer mon compte. Maintenant, il va y avoir deux cas de figure. Premier cas de figure, ils vont te dire non, on te rend pas ton compte, ils vont te casser les couilles. Dans ce cas-là, on s'en fout, c'est pas grave, t'envoies un message au support, tu leur demandes de récupérer le compte, ils vont te demander une vérification d'identité, et hop, tu récupères ton compte, il n'y a pas de souci, eux ils n'auront plus accès, et voilà. Dans le deuxième cas, ils vont te rendre ton compte, et puis là, dans ce cas-là, il n'y a pas de souci, tu changes ton mot de passe, et puis on go ensemble. Maintenant, en fait, ouais. Le souci, c'est qu'en fait, j'ai créé moi-même le compte. Ensuite, ils ont pris la main, ils ont changé le mot de passe. Ouais, mais ça, on s'en fout. On s'en fout. En fait, j'ai plus la main sur le compte. En fait. T'as fait une vérification. T'as fait une vérification avec ta carte d'identité. T'as pris une photo de ton visage avec ta carte. Ouais, c'est bon. Là, tu refais là, tu envoies un message au support. Ils vont te demander de refaire la même chose. Ils vont te rendre ton compte, tout simplement. Donc, sans me connecter, je peux envoyer un message au support.
Ouais, enfin, je t'expliquerai ça. Après, ça, c'est vraiment des détails, je te dis, t'inquiète, ça, y a pas de souci. Et puis. Je peux pas récupérer mon compte, ou alors il le supprime et en entrée, sinon. Non, ouais, on peut faire ça, mais en vrai, ce serait con. Mais... Enfin bref, là, comme vous l'avez compris, je suis en train de lui expliquer comment récupérer son compte OnlyFans, que ça va être totalement possible, etc. Mais voilà, concrètement, là c'est bon, en fait c'est comme si elle était signée dans mon agence. J'ai réécouté un peu la fin de l'appel pour me remémorer, mais c'est vrai qu'en fait elle avait une situation spéciale, parce qu'elle voulait commencer dans 3-4 jours, parce que là elle voulait régler un truc ou je sais pas quoi. Donc ce qui fait que derrière on n'a pas fait le processus d'onboarding classique, où on va directement lui envoyer des tâches à faire, etc. pour qu'elle nous les fasse sous 48 heures. Je lui ai dit fais tes trucs, dans 4 jours on s'envoie un message, et là je t'envoie l'onboarding. Et 4 jours après on l'a onboardé, on l'a signé, et tout s'est passé comme prévu. Alors ce format de vidéo est tout nouveau pour moi, j'avais jamais commenté un appel comme ça, donc dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si ça vous a donné beaucoup de valeur, etc. Comme ça j'en ferai d'autres, j'ai d'autres appels en stock, donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé,